Dès ton premier jour à ton travail, on va te demander de faire des tâches. On va te montrer des tâches, ça va être très vite, on va te montrer 2-3 trucs et on va te dire ok maintenant fais-le. Ce que tu vas faire c'est que tu vas le faire très bien, impeccablement bien. Donc ça c'est encore une fois, c'est je fais ce qu'on m'a demandé de faire. Il y en a qui vont le faire un tout petit peu moins bien. Moi ce que je veux que tu le fasses, c'est que tu le fasses exactement comme on t'a demandé de le faire, qui est pas... En fait, c'est très important de le faire dès le début parce que dès le début, tu as envie que tes supérieurs te voient comme une personne d'excellence. Ils ont envie de se dire, ouais, ce mec-là, je demande A, j'ai pas A moins. Et ensuite, une fois que c'est terminé, parce que tu peux pas trop, tu vas me dire maintenant, moi je peux faire du A+. Voilà, doucement mon petit gars, parce que tu sais pas ce que c'est le A+, encore. Enfin, tu vois, tu vas pas inventer des choses que tu ne connais pas encore. Mais une fois que ça c'est fait, c'est de dire... d'aller chercher, de dire ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant et de proposer ce que tu peux faire éventuellement. Ah, ce process-là j'ai bien aimé, qu'est-ce que je peux faire de plus? Tu vois, d'avoir cette attitude. La plupart des gens en fait, ils vont faire un tout petit peu moins que ce qu'on leur a demandé et ensuite ils vont attendre. Ils vont se cacher sous leur bureau en essayant d'éviter un travail supplémentaire. Toi, tu vas aller chercher ce truc-là. Ça, c'est ton comportement au quotidien. C'est une dépense énergétique, on en revient à ça. Et deuxième chose, c'est que pour te retrouver à la place de tes N+1, tu vas devoir le dire. Il va falloir le montrer. Alors là, le montrer, ça c'est ton attitude, très bien. Donc tu vois, c'est pas juste une question de comprendre les process, c'est de s'imprégner et d'observer. Tu vois, quand tu es en observateur, tu peux observer toute ta vie. Ce que tu vas faire, c'est qu'il faut annoncer. Tu vois, il faut prêcher un peu, il faut dire, ouais voilà, moi mes objectifs c'est ça, j'ai envie de faire comme vous, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Quand tu commences à dire ça, que ça arrive dans les oreilles des gens, l'histoire commence à exister. Si tu leur dis pas ce que tu as envie de faire, tu vois, il faut montrer que tu as cette envie-là. Généralement, on n'a pas envie de le faire, ça. Ça, c'est des petits trucs que tu peux dire en aparté à tes N+1 quand le travail est très bien fait. Ah, les mecs, ils sont contents, tu as tout de suite une sympathie qui va s'installer. Tu sais, c'est quoi mon rêve? Je dis des trucs pas français. Tu sais ce que c'est mon rêve? Moi, c'est de faire exactement ce que tu fais. Bon, imagine, tu vas peut-être pas tutoyer ton supérieur au début, mais tu vas faire passer cette information. Ça, les gens ne pensent pas à le faire. Ils ne pensent pas à annoncer quels sont leurs objectifs et le faire sans froisser la personne. Tu peux pas arriver, tu vois le petit con un peu arriviste qui va aller voir son boss, il fait ah ben moi dans 3 ans je vais être ton supérieur. Bah là tu vas te faire, t'inquiète pas que le mec il va bien s'assurer que tu restes bien en bas de l'échelle. Donc en fait il faut faire ça tout en ne froissant pas les personnes avec qui tu travailles. Tout en faisant preuve d'humilité, de modestie, avec cette envie d'apprendre, mais donc toujours un petit peu même si toi ton ambition secrète c'est d'être en haut de la pyramide, de montrer que tu as de l'ambition mais pas que tu as envie d'écraser l'autre, tu vois. Moi je dirais que quelqu'un qui reste jusqu'à 23h c'est un mauvais employé. Pourquoi il prend tant de temps pour faire son travail lui? Tu vois ce que je veux dire? C'est une autre stratégie qu'on retrouve dans l'univers de l'entreprise, c'est le mec en fait il va faire 9h, 22h alors qu'en réalité, son travail, il aurait pu être torché entre 9h et 15. Mais il va rester un peu plus pour se faire bien voir. Il va branler le chien un petit peu, faire semblant de travailler, clac, clac, clac. Tu vois, il reste, il attend de voir ce qui se passe, pas partir le premier, pas partir le dernier non plus, mais tu vois, dans les derniers où essayer d'arriver, tu vois, bien se montrer. C'est plus intéressant si tu arrives à faire de l'excellence dans un temps réduit par rapport aux autres. Et moi, j'avais observé ça chez un mec qui avait cartonné dans mon entreprise dans laquelle j'avais travaillé, dans le consulting. C'est qu'il partait à une heure normale. Moi, je partais relativement tôt, je n'aimais pas mon travail. J'étais cette personne qui faisait à moins, en fait, tu vois. Mais lui, il partait, on va dire, à une heure tout à fait raisonnable, 19h, on va dire, 18h30. Enfin, moi, je sais que je partais à 18h, mais on va dire qu'il partait dans les 19h, 19h30 par là. Sauf qu'en fait, son travail était fait, plus que fait, mieux fait que les autres. Et en plus, de temps en temps, de chez lui, il écrivait un mail, tu vois. C'est encore plus puissant que le mec qui reste au bureau, mais qui ne fout rien, mais qui est juste au bureau. Non, lui, il rentre chez lui, et après, je sais pas, à 23h, il a renvoyé un truc, tu vois. De chez lui. C'est encore plus puissant, ça. Tu vois, ça, c'est le parcours de ta vie. Il y a un tronçon où tu vas en chier. C'est là qu'il faut appuyer. Bah, lui, il était intelligent. C'est-à-dire qu'il a vu que c'est au moment où tu arrives que tu dois commencer à appuyer, que le tronçon, il dure 6 mois, 1 an. Donc, il a appuyé comme un port ici. Hop, il est au-dessus des nuages après, le mec. Intouchable. Intouchable. Sa réputation, elle est construite. Il est intouchable.